Alors on est à J1 du sevrage. Hier soir, les petits cherchaient pas mal les mamans. Hier après-midi. Il y en a même un qui a passé un grillage. Donc il a fallu faire un peu de clôture. Ah mais ça de toute façon aujourd'hui je suis au sevrage, ils testent bien la solidité des clôtures. C'est pas un problème. Dès qu'il y a une faille, ils vont la trouver. Donc voilà. Bon, ça n'a pas posé de soucis, on l'a remis avec les autres. Et voilà, ce matin, ils sont calmes, ils ne pleurent pas. Voilà, c'est celle-ci qui était passée. On voit bien qu'elle est un peu fébrile à l'idée de plus être avec maman. Les petits sont calmes? Ouais, relativement calme, ouais. Bon, il y a toujours, quand il m'a vu, le petit blanc qui... Non, non, il n'y a personne qui se couche, mais qui essaye de voir si on va pas leur descendre. Donc là, on arrive dans la salle de feutrage. C'est pour ça qu'il y a un point d'eau. Et de temps en temps, je les passe au lavage quand même. Hop. J'arrive qu'à là. Parce que là, ça m'étonnerait qu'ils viennent au granulé. Ils sont trop obsédés par les mers de l'autre côté. Et il y en a fait une belle armoire aérée et tout pour stocker les granulés. Donc, quand on ouvre un sac, on le met dans le congélateur. Ça reste bien à l'abri de l'humidité. Voilà. Bon, c'est là que j'étends mon linge. Hein. L'hiver. Viens. Viens, Kala. Oui, viens, ma grande. Allez. Allez, venez, les schtroumpfs. Venez. Venez. Bon, là, j'en mets pas beaucoup parce que Kala va tout manger de toute façon, je pense. Donc, là. Vas-y, ma grande. Vas-y, entre. Allez, Kodiak, suis. Non, il y a... Allez, les schtroumpfs. Allez avec Kala. Allez dans le bâtiment avec Kala. Allez là-bas. Allez, vas-y, mon gars. Vas-y. Voilà. Allez, va voir dans les gamelles. Toi aussi, allez. Voilà. Très bien, ça renifle. Avant, ils n'y avaient pas trop accès parce que les mamans se jettent tellement sur les petits bouchons de lin qui... Oula, ils se disaient, on va pas rentrer dans la bataille. Mais bon, comme ils verront qu'à là, ils ont accès, ils vont s'y intéresser progressivement. Et c'est important parce que c'est grâce à ça qu'on les sociabilise, qu'on les fait entrer dans les bâtiments, qu'on peut les soigner, vérifier les toisons et compagnie. Voilà, tranquillement, ils vont venir. L'alpaga, c'est grégaire, donc ça va pas. Le dernier va pas rester tout seul dans le champ. Ils doivent être en troupeau. Il y a une vie sociale importante. Voilà, le dernier arrive. Très bien. À la limite, Kodiak va aller le chercher si besoin. Voilà. Voilà, vous voyez, hop, il regroupe
Ils veulent chercher pour que tout le monde soit réuni. Très bien. Voilà, super. Bon, pipi caca dans les bâtiments, ça c'est pas une bonne idée. Ouais. Il va falloir apprendre autrement. Donc nous sommes agi de du sevrage. 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits dans le champ. Ils sont tous là. Bon, ils ne pleurent pas, ils ne sont pas au grillage pour regarder les mamans. Ah, si ça continue comme ça, cette année, le sevrage aurait été vraiment simple. C'est bien. Et vous les appelez pas, vous êtes pas cool. Vous savez très bien comment ça se passe tous les ans. Hein, Gwanag? Ouais, tu prends toute la place. Ah ouais, tu fais obstruction. Voilà, Erus va garder le troupeau pendant qu'il mange. Kodiak, Kala, viens. Alors, pas trop, parce que c'est Kala qui va tout manger, comme hier. Bon, souvent, l'alpaga fait le vide, comme vous pouvez le constater, avant de faire le plat. Bien manger. Hein? Allez, hop. On sort. Allez, allez. Allez, viens. Bon, il y a encore le petit mâle blanc là, juste devant Kodiak, le marron là, qui réclame encore un peu sa mère. On voit bien qu'il sait où aller. Ah, le sevrage pour certains c'est long, hein. Pour certains ça peut durer, on a vu des fois 3 semaines. Donc voilà, donc ça fait 1 semaine. On voit que certains petits commencent à la gamelle, hein, donc c'est impeccable. Non, à côté mon grand, à côté, regarde, t'as une sortie à côté, vas-y. Ouais, super. Voilà, donc certains commencent à manger un peu à la gamelle. Faut savoir que l'alpaga, il apprend par mimétisme, donc en imitant les autres. Donc jusque là, comme ils étaient avec leur mère, ils n'avaient pas trop d'accès aux bouchons.
de l'un. Mais maintenant qu'il n'y a plus que Kala, donc ils imitent Kala en fait. Donc voilà, Kala leur apprend les choses. Notamment à venir dans le bâtiment, à trouver les gamelles, à savoir où est le foin. Donc voilà. Voilà pour ce matin. On va quand même regarder vite fait la température parce que là j'ai fait le tour de tous les animaux. Du coup il doit être 10h, 10h15 à peu près. 10h15 et on vient de repasser au-dessus des 0 degrés. On est à 1 degré à peu près. Donc. Bonjour. Bon bah c'est l'hiver hein, ce matin. Tout est gelé. Il fait -2. Bon, il est 9h30 donc c'est tout blanc. Mais enfin il fait beau. Je sais pas où sont les schtroumpfs. Je pense qu'ils doivent être ou au fond là-bas ou dans une cabane. Je suis d'abord aller voir les grands et je verrai les petits après. Ah, si j'aperçois un dos là-bas, il doit être dans le creux. Là, à mon avis, il y a un animal qui est venu fouiner cette nuit. Ça, c'est pas les alpagas qui font ça. Bon, ici au cœur de Bretagne, il y en a beaucoup d'animaux sauvages. Les chevreuils, les sangliers. Ah, Méléo. Ouais. Méléo, il aime bien sa petite caresse le matin. Hein, mon grand. Ouais. Oh, il t'aime bien. Voilà. Allez, je te laisse manger. Voilà. Les petits remontent, ça c'est bien. On peut dire cette année que ça s'est vraiment bien passé. Très peu de pleurs. C'est bien. Ah, c'est bien. On va manger. Ah bah il y en a un qui mange. Ça c'est cool. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez là c'est moi qui fais l'erreur. Ce matin j'ai été impatiente. Enfin impatiente. Je suis sortie trop vite. Il aurait fallu que je les laisse rentrer tous. Et en fait le fait que je me dirige vers eux, ils ont fait demi-tour. De toute façon avec les animaux, c'est souvent nous qui faisons les erreurs. Hein. Pas eux. Ah, ils sont quand même pas stressés. Hein. On peut pas dire.